Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le message de la rose, le message sentimental, et on va aller voir un petit peu les énergies qui vous attendent sur le domaine sentimental. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez ce qui ne résonne pas, et on va commencer tout de suite avec le petit oracle des anges, et on va aller regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Allez, c'est parti, et on a chanson du cœur. Que dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Chanson du cœur. Alors déjà, moi, la première chose qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir pour vous, si c'est pas encore le cas, des synchronicités à venir par le biais des chansons. D'accord ? Donc, on a peut-être des messages qui vont arriver pour vous rapidement par le biais de chansons. On me dit aussi que par rapport à ça, il y a une vérité qui va jaillir par rapport à votre vie sentimentale. Il y a quelque chose comme ça où on va vous donner des éléments très importants qui vont vraiment vous faire comprendre que la vérité est l'amour et que il y a vraiment pour vous ou pour la personne à laquelle vous pensez une nécessité d'écouter son cœur, et c'est quelque chose qui va se faire parce qu'on sent qu'il y a une connexion qui va se mettre en place. La personne à laquelle vous pensez peut elle aussi avoir ce genre de synchronicité par le biais des chansons. Et on a aussi le ressenti de quelqu'un qui veut vous dire une vérité. D'accord ? Allez, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va commencer tout de suite avec le tarot Grand Luxe. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que nous dit cette chanson du cœur. Allez, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, s'il vous plaît, la chanson du cœur. Quelque chose d'harmonieux, hein. Une chanson c'est harmonieux, donc on est sur une notion d'harmonie au niveau de la vie sentimentale, d'accord. On a un chevalier d'épée, un cavalier d'épée, donc là avec ce cavalier d'épée, on a le ressenti de quelqu'un qui a envie de prendre des décisions, d'accord. On est sur une énergie d'épée, donc il y a quelque chose comme ça où on va trancher. On n'est pas encore à l'énergie du roi, donc on est sur quelqu'un qui est peut-être en train de penser à comment il va pouvoir prendre ses décisions, mais on a toujours cette énergie de vérité. Il y a une vérité qui arrive pour vous par rapport à votre vie sentimentale, et il y a vraiment quelqu'un qui a envie d'agir. Quelqu'un qui a envie de rattraper une situation qui était restée floue. Quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Allez, on va regarder ça. On va voir un petit peu plus ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette chanson du cœur et à ce cavalier. Bon, quelqu'un qui a envie de se projeter. On a un 3 de bâton. On a le ressenti de quelqu'un qui commence à regarder un petit peu de l'autre côté de la rive. Il y a peut-être eu une distance entre vous qui a été bien compliquée, mais là aujourd'hui c'est quelqu'un qui a envie de se projeter à nouveau et qui a envie d'entrer dans l'action. C'est déjà l'énergie qu'on avait ici. Une vérité qui arrive pour vous, une vérité par rapport à votre vie sentimentale, et quelqu'un qui fait l'équilibre entre son mental et son cœur. On vous dit que cette personne, d'accord, ou en tout cas dans votre situation sentimentale, on a quelqu'un qui va se décider à se projeter, quelqu'un qui va se décider à agir. On a le ressenti qu'il y a eu une distance entre vous à un moment donné, mais on sent que c'est quelqu'un qui commence à voir les choses autrement, ou peut-être qui commence à voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'on a quand même une énergie de vérité ici. Vous avez peut-être eu affaire à une personne qui longtemps est restée dans une forme de déni. Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Déjà, on a de l'action, c'est pas mal. Cavalier de coupe, vous voyez, de nouvelles émotions qui arrivent. On a 2 fois un cavalier, donc on est sur une énergie d'action, d'accord. Un cavalier, ça avance. Et on a quelqu'un comme ça qui veut se remettre en accord avec ses émotions. C'est quelqu'un qui a bien réfléchi à tout ça, qui a envie de se projeter, qui a envie de vous faire part d'émotions en lui ou en elle, d'accord. On me parle de quelqu'un qui peut... On me parle de quelqu'un qui a des projets matériels et financiers qui sont encore au stade de projet. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui peut avoir besoin de retrouver une forme d'innocence et de se transformer par rapport à certaines situations.
C'est quelqu'un qui peut avoir besoin de se mettre au vert. Vous voyez, là, cette carte du valet de Pentacle, il est dans une forêt. C'est peut-être quelqu'un qui a eu besoin d'une pause ou qui a besoin d'une pause avant de repartir. Et j'ai vraiment le ressenti que cette personne, elle a des projets financiers ou matériels qui sont au balbutiement. D'accord? Quelqu'un qui a besoin d'investir à nouveau dans sa vie, pour pouvoir se projeter à nouveau, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir être en accord avec ses émotions. Donc on a une énergie de nouveau départ par rapport à cette personne. Donc ça peut être vous ou la personne face à vous, mais on a une énergie de nouveau départ. On va continuer, on va voir ce qu'on a. Le roi de bâton. Bon. Clairement, on a une personne qui ressent des émotions fortes et qui a envie de retrouver de la passion dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui pendant longtemps a été éteint ou éteinte. Et là aujourd'hui on a quelqu'un qui veut pouvoir vivre une vie qui le fait ou qui la fait vibrer. C'est une décision prise, hein. C'est-à-dire que vraiment, moi j'ai le ressenti que cette personne-là, pendant longtemps, elle était peut-être entre deux eaux. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte peut-être aussi de la fragilité, entre guillemets, de la vie, et qui a envie de vivre des choses qui lui... voilà, qui l'a fait... une personne qui a envie de vivre des choses qui la font vibrer, qui la font se sentir épanouie. On est sur une énergie de bâton, donc on a le feu, on a la passion, on peut avoir quelqu'un aussi qui peut vous étonner dans ses comportements à venir, hein. Peut-être quelqu'un qui était avant ça dans une forme de froideur, et puis là vous allez retrouver une forme de chaleur dans un lien, pour moi. La grande prêtresse. Bon, quelqu'un qui est connecté à ses émotions, mais surtout à ses intuitions. On dit que c'est quelqu'un qui se projette beaucoup grâce à l'intuitif. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui lâche le mental pour laisser place à son intuitif et à son cœur. Ça peut être aussi quelqu'un qui a été assez secret ou secrète, assez pudique, mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui a besoin de passer à une étape supérieure. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de passer à une étape supérieure. Ouais, quelqu'un qui a souffert au niveau des émotions, quelqu'un qui a pu être trahi, quelqu'un qui a pu être trahi aussi par... quelqu'un qui a pu être trahi, qui sentait les trahisons arriver, mais qui a peut-être pas voulu trancher tout de suite. Et puis là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a besoin de sortir d'une souffrance, de peine. Ouais, quelqu'un qui veut entreprendre à nouveau, hein, d'accord? Regardez là, le 8 de Pentacle, on a quelqu'un qui fait des comptes. On a quelqu'un qui est en train de peser le pour et le contre par rapport à une situation matérielle ou financière. On a peut-être quelqu'un qui essaye de trouver des solutions pour faire vivre un projet. On peut avoir quelqu'un aussi qui veille pas mal, d'accord? Quelqu'un qui peut peut-être beaucoup travailler ou qui passe beaucoup de temps le soir à chercher des solutions pour mettre en place des projets. On a quelqu'un qui analyse une situation. On va continuer, on va voir ce qu'on a. Bon, on a clairement quelqu'un qui a dû batailler. Quelqu'un qui a rencontré pas mal d'obstacles, d'accord? D'où cette énergie de 3 d'épée qu'on avait tout à l'heure avec ce 7 de bâton. On a quelqu'un qui a dû faire face à des trahisons et à des ennemis. Donc ça peut être des proches, d'accord? Ça peut être au niveau professionnel ou financier, mais on est sur une énergie de quelqu'un qui a vraiment souffert de trahison. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend la décision de repartir vers ce qui l'a fait vibrer. Donc quelque part, ces trahisons, c'est ce qui va la libérer. Alors on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a par rapport à cette personne qui a dû batailler. Ouais, une période de repos.
Une période de repos qui a permis à cette personne aussi de se reconcentrer ou se reconnecter à ses émotions et se projeter à nouveau. Une période de repos suite à des trahisons, suite à une situation où elle a beaucoup bataillé. 3 de coupe. Bon, c'est quelqu'un qui va sortir de cette peine, qui va retrouver la joie de vivre. C'est l'énergie qu'on avait là. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut reprendre une vraie place dans sa vie. On peut avoir quelqu'un aussi, par rapport à cette énergie, qui, pendant un moment, s'est peut-être isolé socialement ou au niveau de... voilà, il y a peut-être eu un repli sur cette personne, quelqu'un qui avait plus trop le goût de sortir, de voir ses amis, etc. Et puis là, on a quelqu'un qui va se réouvrir. Ouais, quelqu'un qui a vécu pas mal de conflits, puis un désaccord ou des conflits au niveau financier pour cette personne. Donc vraiment, la prise de conscience de cette personne, alors ça peut être vous ou cette personne, hein, mais moi, pour moi, il y a quelqu'un là, il y a une énergie d'une personne qui a traversé pas mal d'épreuves, avec des tracas financiers, qui a envie de renaître au niveau professionnel, ou au niveau matériel, qui est en train de mettre en place de nouveaux projets, parce que cette personne, ce qu'elle veut, c'est sortir des désaccords et des conflits. On vous dit que c'est une personne qui a quand même une sensibilité accrue, que cette personne en a souffert, mais qui va retrouver la joie de vivre. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui va se projeter à nouveau, hein, d'accord, qui va suivre ses intuitions suite à une période de repos ou de mise au vert. Et on vous dit que cette personne, le côté où je bataille, et puis c'est quelque chose aujourd'hui que cette personne veut laisser derrière elle. Bon, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On va voir la suite et on va voir ce qu'on a. On va prendre le carré Marrakech et on va voir un petit peu si on veut bien nous en dire un peu plus par rapport à cette personne. Une prise de conscience par rapport à... C'est comme si cette personne se rendait compte à quel point la vie était précieuse et à quel point il était important de vivre, de chercher l'épanouissement en fait. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui s'est beaucoup limité ou sacrifié. C'est quelqu'un qui a envie d'écouter sa chanson du cœur. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie d'écouter sa chanson du cœur. Les fleurs, donc les fleurs, c'est cette énergie de beauté, c'est cette énergie de quelqu'un qui a envie de, voilà, de profiter des belles choses de la vie. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est privé pendant longtemps. C'est peut-être quelqu'un aussi qui réapprend à aimer les choses, d'accord, qui peut s'émerveiller de choses qu'elle avait laissées un peu de côté. C'est comme ça que je le ressens. Bon, l'Hermine, hein, on a quelqu'un qui s'était mis en retrait pour moi. Et c'est quelqu'un qui a toujours été dans des valeurs... c'est quelqu'un de très carré, qui a beaucoup de valeurs, d'accord? Avec la carte de l'Hermine. Et c'est quelqu'un qui est en train de comprendre qu'on peut avoir des valeurs, des principes et vivre, en fait. D'accord? Pendant longtemps, cette personne avait du mal à comprendre le palais, la maison, hop. Pendant longtemps, cette personne avait du mal à comprendre qu'on pouvait concilier ses valeurs et le fait d'être dans une forme de quête d'épanouissement. C'est quelqu'un qui a eu du mal à le comprendre, mais qui est en train de le comprendre. Bon, c'est quelqu'un qui retrouve un calme, d'accord, qui a été cherché avec la carte du yogi. On a quelqu'un qui est parti chercher en elle, hein, c'est l'énergie qu'on avait tout à l'heure avec la papesse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Cette personne, elle est partie chercher en elle les réponses. D'où l'énergie qu'on avait là, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est parti chercher la vérité à travers son âme. C'est quelqu'un qui fait un bond en avant pour moi. Quelqu'un qui évolue, qui chemine, qui grandit. On dit qu'il y a pas mal de portes qui ont été fermées pour cette personne et par cette personne. D'accord?
Quelqu'un qui avait fermé la porte au bonheur, hein, d'accord? Et puis qui a peut-être aussi, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, qui vous a peut-être fermé une porte. Mais il y a une porte qui va se réouvrir pour moi. Hop là. Ouais, il y a quelque chose qui est en gestation. Cette personne, elle est en train de renaître. Et on dit que c'est quelqu'un qui apprend maintenant à se protéger davantage. À se préserver, je dirais même. Porte ouverte. Vous voyez? Porte fermée, gestation, porte ouverte. C'est quelqu'un qui est parti chercher en elle les réponses et qui est en train d'entrouvrir une porte qu'elle avait laissée fermée. D'accord? Et qui va vous ouvrir aussi la porte de son être intérieur, qui va vous offrir, lapsus révélateur, qui va vous ouvrir la porte de son fort intérieur. Donc pour moi, il y a des révélations à venir par rapport à cette personne. Oh là, la main de Fatma. Hop, protection à venir. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sa spiritualité pour moi. Parce qu'entre le yogi et la main de Fatma, on est quand même sur des croyances. D'accord? Après, quelles que soient voilà, hein, vos croyances ou la croyance ou les croyances de cette personne, on est sur une approche spirituelle globale. Mais on a vraiment quelqu'un qui est parti chercher en elle sa vérité. Quelqu'un qui prend en expérience avec la carte de l'aïeul et quelqu'un qui peut avoir aussi des signes de ses guides. D'accord? On peut avoir aussi quelqu'un qui à un moment donné a été, s'est senti, comment vous dire, fatigué, abîmé, avec moins de force. Et c'est peut-être pour ça que cette personne aussi a fermé des portes. Bien, il y a une notion de découragement sur cette personne, mais c'est quelqu'un qui va retrouver la niaque, qui va retrouver la pêche. Prise de conscience sur cette personne, d'accord? Il y a des choses qui l'ont secoué. Et c'est ce qui l'a mis en repli pendant un petit moment. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une personne qui est en séparation. Ou en tout cas, qui est en train de rompre un contrat. Alors ça peut être un contrat professionnel, mais ça peut être aussi une union. Quelqu'un qui va trouver un nouvel ancrage. Quelqu'un qui va trouver un nouvel ancrage et qui aujourd'hui se regarde telle qu'elle est. Hein. Elle est partie chercher sa vérité. Hein. D'accord? Donc ça chemine hein, chez cette personne. Hein. D'accord? Allez, on continue, on va voir ce qu'on a. Allez, on continue avec l'oracle des Médéors et on va aller regarder un petit peu ce que nous dit cette personne-là. Un éveil. Quelqu'un qui reprend sa liberté par rapport à des obligations. Et qui va vous le dire. Quelqu'un qui a souffert. Hein. Comme je vous le disais, hein, c'est quelqu'un qui à un moment donné s'est senti éteint ou éteinte. Et une fin de cycle pour cette personne. C'est la fin de souffrance aussi. Hein. Le trimestre en cours. Donc c'est quelque chose qui est déjà présent et qui va bouger dans les 3 mois à compter du visionnage de la vidéo. Hein. L'être aimé. Bon, la fin d'un cycle difficile, la fin d'un cycle compliqué pour une personne chère à votre cœur. Quelqu'un qui va retrouver sa paix intérieure. On vous dit qu'il y a des messages qui arrivent, il y a des nouvelles qui arrivent de cette personne. Et c'est quelqu'un qui va vous annoncer qu'il est à la fin d'une situation dans sa vie pour moi.
Prise de conscience, c'est quelqu'un qui est en conscience, c'est ce qu'on a, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment cheminé et qui se rend compte qu'elle est pas aujourd'hui à la bonne place et qui va tout faire pour changer son environnement ou son orientation de vie. Nettoyage profond, vous voyez? Et on vous dit qu'il y a une table rase à venir par rapport à cette personne. Bon, quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, sensation de quelqu'un qui a été trahi, qui a pu être sali, qui a pu être, voilà, hein, des langues de vipère qui ont fait beaucoup souffrir cette personne. Mais là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train d'en guérir, hein, qui est en train de prendre de la hauteur par rapport à ça. Oups là. C'est quelqu'un qui prend de la hauteur parce qu'elle réapprend à s'aimer. Et elle va vous faire comprendre ça, pour moi, cette personne. C'est quelqu'un qui apprend à se protéger des mauvaises langues. On dit que ça a pris du temps, hein, qu'elle n'a pas encore eu toutes les réponses qu'elle attendait de la vie, de son cheminement, mais bon, c'est normal, hein, on ne chemine pas en 3 jours. Mais c'est quelqu'un qui est de plus en plus connecté pour moi. Et c'est quelqu'un qui va ouvrir son potentiel. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui veut faire une table rase parce qu'elle a pris conscience qu'il y avait un véritable potentiel dans votre relation. Bon, bah c'est plutôt pas mal tout ça. On va regarder avec le tarot de l'amour et on va voir un petit peu ce qu'on vient de nous dire par rapport à cette personne. Qui chemine, voilà. Je vous dis qui chemine, c'est le 7 de cœur, c'est le choix qui ressort. C'est quelqu'un qui est en train de faire des choix pour moi. C'est bien l'énergie que j'avais tout à l'heure. L'intuition, hein, c'est ce que je vous disais, on avait déjà la grande prêtresse tout à l'heure, on l'a encore, hein, donc c'est quelqu'un qui va faire des choix en accord avec ses ressentis. Hop là. La vision, donc quelqu'un qui commence à visualiser des choses et qui commence à avoir vraiment un potentiel intuitif qui se développe. Avec la carte de la lune, on a donc quelqu'un aussi qui sort des illusions et qui fait de plus en plus attention aux choses cachées. Donc vraiment, on a un éveil, une prise de conscience chez cette personne par rapport au chemin qu'elle veut emprunter, à ce qui la rend heureux ou heureuse. Ça a mis du temps, on me dit. Des choix par rapport... alors, il peut y avoir des choix par rapport à une femme, pour une femme, d'accord. Il peut y avoir aussi des notions d'obligation familiale. Hein. Alors, ça peut être aussi bien une mère qu'une épouse. Mais en tout cas, il peut y avoir comme ça des choix à faire, des choix importants ou des responsabilités importantes par rapport à la famille. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est mis de côté parce qu'il y avait beaucoup de choix, beaucoup de responsabilités qu'elle devait assumer. Et en fait, elle s'est un petit peu perdue. Et puis là, elle est en train de se retrouver, cette personne. Elle est en train de se transformer. Les amoureux, il y a une union à venir, quelqu'un qui veut, qui prend conscience en fait de ce qu'elle souhaite au niveau sentimental, encore avec cette énergie de choix à venir. Quelqu'un qui veut retrouver une vitalité, hein, quelqu'un qui en a assez, je pense, qui veut sortir d'une fatigue et d'une lourdeur. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se visualise dans quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus passionné et qui veut aller vers le succès. On dit que c'est quelqu'un qui comprend que certaines peurs étaient des illusions, d'accord ? On vous dit que c'est quelqu'un qui a fait un grand travail sur ses peurs. Quelqu'un qui est en train d'épurer un passé. Et qui a su identifier pourquoi elle avait peur, qu'est-ce qui lui faisait peur, qu'est-ce qui la bloquait aujourd'hui dans sa vie.
La curiosité, on est sur une énergie de quelqu'un qui veut retrouver, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, qui commence à s'émerveiller à nouveau de choses qui lui paraissaient peut-être fades. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui retrouve le goût de la vie et qui a envie de redevenir curieux ou curieuse de certaines choses. Donc, on est sur quelqu'un qui se réallume, en fait, hein, d'accord? Quelqu'un qui avait sa lumière intérieure qui s'était vraiment réduite, voire éteinte. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de reprendre sa lumière. Quelqu'un qui va se stabiliser, qui a compris que la stabilité était pas opposée à quelque chose où on est bien. Hein. On peut très bien être stable dans sa vie et vivre des choses qui nous font vibrer. Et ça, cette personne, elle est en train de comprendre. Elle est en train de changer son point de vue sur ce qu'est le bonheur, en fait, et l'épanouissement. La joie, vous voyez, la stabilité, la joie. Quelqu'un qui, aujourd'hui, se rend compte qu'elle a envie de devenir à nouveau joyeuse, curieuse, de vivre. Elle retrouve sa joie de vivre, cette personne. Et du coup, ça lui donne envie d'aimer. Ou de s'autoriser à aimer, plutôt. Voilà, on a quelqu'un qui guérit de ses peurs. On dit que c'est quelqu'un qui a guéri d'une période... entre guillemets, de mal-être ou de dépression. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, prend conscience de la direction qu'il faut prendre pour se sentir mieux, plus heureux. Donc, des choix importants à venir pour cette personne. Très importants même. On va prendre quelques messages avec le grand oracle français pour cette personne, là, qui a l'air de sortir d'une illusion et d'une paralysie pour moi. Quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui a beaucoup résisté, hein, d'accord? Donc je vous dis, hein, quelqu'un qui a tenu, et puis là, c'est quelqu'un qui est en train de se dire, résister c'est bien, vivre c'est mieux. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui sort d'obligation, qui l'étouffait, cette personne. On vous parle d'une personne honnête. On n'est pas sur des énergies de mensonge. On dit que c'est quelqu'un qui a vécu des épreuves et qui a eu une grande période de troubles, d'accord? Il y a eu des imprévus compliqués. On dit que c'est quelqu'un qui a toujours résisté comme ça à tous les imprévus, à tous les tracas. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de percer les nuages. Quelqu'un qui observe beaucoup de choses, qui peut vous observer aussi, hein, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui par moment a été dans la défensive, hein, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui peut avoir parfois des périodes de froideur, mais ça reste pas comme ça pour moi. Le père, donc comme je vous disais tout à l'heure, on avait la mère, là on a le père, donc ça peut être vraiment quelqu'un qui avait ou qui a des obligations familiales importantes, hein, que ce soit en tant que parent ou en tant qu'enfant, d'accord? Il y a une notion comme ça avec une obligation de s'occuper des autres. Quelqu'un qui veille à beaucoup de choses autour d'elle, qui s'occupe de beaucoup de personnes autour d'elle. On vous dit que c'est quelqu'un qui va s'enrichir. Alors, quand je vous dis s'enrichir, on ne parle pas forcément de finances. Mais c'est quelqu'un qui, là, aujourd'hui, a envie de s'enrichir d'expériences de la vie et de souvenirs et de moments. Donc, c'est quelqu'un qui revient ici et maintenant, pour moi. On dit que c'est quelqu'un qui a pu avoir de grands soucis... moi, je dirais des soucis financiers ou matériels importants. Il peut y avoir eu, pour elle, des imprévus au niveau des finances, d'accord, ou des tracas importants. À un moment donné, c'est quelqu'un qui a eu le ressenti qu'il fallait tout recommencer. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va se refaire une santé financière. Il peut y avoir aussi pour cette personne des questions financières liées à la famille, liées au passé, des choses à gérer, voilà. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va être apaisé, qui va trouver une légèreté, un allègement à venir. Donc, pour moi, cette personne, elle est en train de prendre conscience qu'il faut vivre la vie. Et ça, elle va vous le dire. C'est quelqu'un qui va le partager avec vous.
On vous parle d'une relation discrète ou secrète, donc votre relation, elle peut être cachée du regard des autres. Et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Cette personne, elle a conscience que votre lien, même s'il est secret, c'est une vraie connexion. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de comprendre plein de choses sur ce qui est vraiment important dans sa vie. On vous parle de nouvelles qui arrivent par rapport à cette personne, hein, d'accord? On vous dit que c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir un visu assez rapide, d'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas été prêt parce que voilà, hein, beaucoup d'épreuves, beaucoup de montagnes, d'accord? Donc beaucoup de montagnes à gravir, voilà. On vous dit que dans cette relation discrète, vous vous êtes beaucoup adapté en fait à ce que traversait cette personne. Mais on vous dit qu'il y a une prise de conscience à venir. Et cette personne, elle est en train de prendre conscience de votre connexion, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle souhaite. Mais on dit que c'est passé par une épreuve, ou plusieurs épreuves. On vous dit que vous pouvez croiser cette personne un petit peu au hasard. Mais on vous dit surtout que on est encore sur cette énergie qu'on avait tout à l'heure avec les synchronicités sur les chansons que vous pourriez entendre. Pour moi, il y a quelque chose comme ça avec des synchronicités qui vont se mettre en place si ce n'est pas encore le cas. On vous dit que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de blocages. Hein. Vous voyez, on a encore la montagne ici. Hein. Quelqu'un qui s'est senti enchaîné à des situations. Et cette personne, quand elle s'est sentie bloquée, elle a pu, comme je vous disais, hein, vous tourner le dos. Voilà. Il y a peut-être eu une énergie comme ça de quelqu'un qui vous a tourné le dos. Quelqu'un qui vous a peut-être fait aussi la valse des saisons. Hein, parce qu'on a... voyez, regardez, éloigne-toi. Je vous dis, c'est quelqu'un qui vous a peut-être tourné le dos, vous avez la carte éloigne-toi. Il y a eu des schémas comme ça, on coupe, on revient, mais là, on a une prise de conscience. Mais j'ai l'impression que cette prise de conscience, elle vient par le biais d'une épreuve pour cette personne. Peut-être que vous avez, entre guillemets, brillé par votre absence dans cette relation, mais c'est quelqu'un qui va vous le dire pour moi. On va regarder comment cette personne... on va voir si on peut en savoir un petit peu plus, à savoir comment cette personne se libère, parce qu'elle se libère de quelque chose pour prendre conscience de ce qui est important dans sa vie, et notamment votre relation. Donc on va regarder... Bon, quelqu'un qui a vécu une véritable introspection, ça l'a beaucoup agité. Quelqu'un qui s'est beaucoup dispersé. Après, on a encore la carte du yoga. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup dispersé, qui a peut-être eu le ressenti d'être brisé de l'intérieur. Donc, cette notion de fatigue, de dispersion, de sentir... vous voyez mais on a quelqu'un qui était obligé de passer par là, en fait, pour prendre conscience des choses, pour moi. Vous voyez, la fatigue. Je vous dis, c'est quelqu'un qui s'est épuisé à vouloir lutter, en fait, à rester dans des situations qui n'étaient pas bonnes pour elle. Mais là, il y a une prise de conscience. Alors, attendez. Il y en a une qui tombe. Guérison émotionnelle. Guérison émotionnelle et guérison émotionnelle avec une personne qui peut avoir des messages importants en rêve. Et avec la carte chakra de la gorge, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à communiquer. Mais alors, quand elle va se lâcher, cette personne, je vous dis pas, hein. Vous risquez d'avoir de sacrées révélations par rapport à cette personne. On va prendre quelques petits messages avec l'oracle de l'âme intuitive. Il y a un réveil. Réveil pour une personne qui se rend compte que... qui revoit ses priorités. Et sa priorité, c'est vous.
L'automne, quelqu'un qui se détache de pas mal de choses, quelqu'un qui est en train de se dépouiller aussi. C'est cette question matérielle qu'on voyait tout à l'heure. Ça peut aussi représenter, bien évidemment, la saison de l'automne. Bon, quelqu'un qui va se mettre à agir, hein. Enfin, j'ai envie de vous dire. Et vous voyez, un terrain de jeu. Donc, quelqu'un qui retrouve l'envie de prendre plaisir aux choses, quelqu'un qui a envie de retrouver une forme d'innocence, quelqu'un qui prend conscience qu'il faut qu'elle protège ce qui la fait vibrer, qui a envie de retrouver de la légèreté, qui a envie de retrouver du plaisir dans sa vie. Donc quelqu'un vraiment qui est en train de comprendre que les priorités qu'elle s'était fixées jusqu'à maintenant, ben ça menait pas très loin en fait, hein, ça menait pas large comme on dit. Prise de conscience par rapport à ça. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va communiquer, vous voyez? On vous dit quelqu'un qui va agir, qui va communiquer et qui va poser ses opinions, qui va arrêter de se laisser comme ça porter par les obligations qu'on veut bien lui mettre sur le dos. Parce qu'on vous dit qu'il y a certaines obligations qui ne sont pas de son fait à cette personne. On dit quelqu'un qui veut retrouver un équilibre, qui veut reconnaître ses semblables, qui est en train aussi d'accepter qu'il est temps d'agir, qui est en train d'accepter qu'il est temps de communiquer. Donc, waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé qu'il y a une vraie prise de conscience et vraiment le ressenti de quelqu'un qui revoit ses priorités. Vous voyez, et là, on a le féminin. Et on vous dit, quelqu'un qui se rend compte que le plaisir, que les joies, elles viennent aussi par rapport à cette énergie féminine. Alors après, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On est sur quelqu'un qui est en train de prendre conscience que sans les rires, sans le plaisir, sans des moments joyeux, lumineux dans la vie, bah, la vie, c'est un peu fade, c'est un peu lourd, et que c'est en train de la fatiguer vraiment beaucoup. Et là, on vous dit, hein, quelqu'un qui est en train de libérer son âme, qui est en train d'abandonner des liens du passé, qui est en train vraiment de retrouver une forme de liberté. C'est quelqu'un qui lâche des obligations, qui était en train de l'enliser pour moi. D'accord ? On va faire un petit tour avec les portes de l'intuition par rapport à cette personne. Vous voyez, elle est en train de comprendre qu'il y avait des entraves dans sa vie, qu'elle pouvait dépasser, contourner, alors que pendant longtemps, c'est quelqu'un qui a cru que tout ça, c'était impossible à changer. Donc, elle est vraiment en train de revoir son point de vue et ses priorités. On vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, c'est quelqu'un qui va poser ses opinions, là, qui va s'imposer pour prendre la direction qui la rend heureuse, cette personne. Et ce qui la rend heureuse, pour moi, c'est votre lien, c'est vous. Alors bien sûr, on est complet par... voilà, le bonheur, il vient de plein de choses, de nos activités. Il n'y a pas que l'amour, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est quelque chose qui est toujours important à savoir. On évolue et on a besoin d'abord de s'épanouir par soi-même. Mais c'est surtout quelqu'un qui est en train de revoir ses priorités pour moi. C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, a vu votre lien comme une entrave à son petit train-train. Mais là, y a un truc de trop et cette personne, elle se dit, bah non, en fait, je me suis trompée de chemin, là. Il faut que je revienne à des priorités plus réelles. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui va être aidé. Elle va être aidée pour dépasser ses entraves actuelles. Et elle va lâcher. Elle va ouvrir les mains, elle va lâcher prise, elle va laisser partir ce qui n'a plus de sens dans sa vie. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Non seulement c'est quelqu'un qui se projette différemment, mais en plus c'est quelqu'un qui se connecte à son cœur, à son âme, à ses intuitions, mais c'est quelqu'un aussi qui lâche prise sur des obligations qui n'ont plus lieu d'être. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup limité et puis là, c'est bon quoi. Elle est en train de comprendre que la vie, c'est une fois. Voilà.
Donc elle revoit, regardez, un revirement à venir. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi qu'elle est beaucoup plus puissante qu'elle ne le croyait jusqu'à maintenant. Donc on est sur quelqu'un qui a peut-être pendant un moment, avec ces histoires de tracasseries matérielles, financières, ou cette fatigue, cette lassitude qu'on a ressentie sur elle, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est laissé comme ça entraver. Et là, elle est en train de se rendre compte qu'elle a la capacité de renverser la vapeur. Ça peut être vous ou la personne en face, bien sûr, hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression quand même que on parle d'une personne face à vous. Vous me direz. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Notion de bilan, d'accord? On l'a aidé aussi, hein, les synchronicités, etc. l'ont aidé cette personne à faire le bilan de ce qui est, voilà, de ce qui a encore sens ou pas dans sa vie. Vous voyez, on a le miroir ici, on l'a ici. Hein. On l'a eu 2 fois. Et on dit que c'est quelqu'un qui va passer à l'action et qui va plonger. D'accord? Donc vraiment, hein, une énergie de quelqu'un qui revoit ses priorités, qui revoit son approche de la vie et qui a envie de le vivre avec vous, près de vous. Voilà, c'est ce qui ressort. On va prendre un dernier message avec les réponses angéliques. Mais voilà, vous allez, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, prise de conscience avec un point de non-retour par rapport à une personne qui s'est longtemps interdit de vivre les choses comme elle les voulait vraiment au fond d'elle. Regardez, de grands changements positifs dans les prochaines semaines. Une occasion favorable. On vous dit d'attendre, de voir, d'être spectateur de ça, parce que vous allez être spectateur de ça. On vous parle d'un amour romantique à venir. Et de l'occasion pour quelqu'un peut-être de vous présenter ses excuses. Et on vous parle encore de signes, d'accord? Donc moi je reste convaincue qu'il y a des synchronicités à venir pour vous et cette personne, et notamment par le biais des chansons. Voilà, donc c'est une très belle guidance, elle est très fluide, même si voilà, on a vraiment l'impression en fait sur cette guidance que le plus dur est derrière, d'accord? Donc voilà, c'était le message de la rose, le message sentimental. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Vous pouvez me suivre bien évidemment sur Instagram et TikTok. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.